Tout autre chose à présent. Galileo est en pleine forme. Le système de géolocalisation européen vient de passer le cap du milliard d'utilisateurs et se pose désormais en solide concurrent du GPS américain. Smartphones, voitures, camions, les utilisations au quotidien sont nombreuses. Comment expliquer un tel succès? Quel est l'impact du GPS sur notre sens de l'orientation? Ce soir, c'est Vicky Bogart qui répond à vos questions. Alors Vicky, comment expliquer un tel succès? Eh bien Xavier, depuis plus de 2 ans, les puces électroniques des nouveaux smartphones se verrouillent automatiquement sur le système de navigation le plus précis. Et c'est l'européen Galileo qui est le plus performant devant l'américain GPS, le russe GLONASS ou encore le chinois Beidou. Il permet de géolocaliser par satellite une personne ou un objet à 1 mètre près, contre 5 mètres environ pour le GPS américain. Avec le GPS, on sait dans quelle rue on est, alors qu'avec Galileo, on sait de quel côté de la rue on se trouve. Ça se rend service. Il n'y a pas que les smartphones qui utilisent Galileo. Non, tous les nouveaux modèles de voitures doivent désormais être équipés du système d'alerte eCall qui utilise Galileo pour communiquer la position du véhicule au service d'urgence en cas d'accident. Dans 2 ans, la géolocalisation sera encore plus précise, à quelques dizaines de centimètres près, grâce à de nouveaux satellites, ce qui sera vraiment indispensable pour les voitures autonomes, amenées notamment à se garer toutes seules. Et depuis cette année, Galileo est aussi intégré dans les chronotachygraphes des camions et des autocars. Alors c'est un appareil qui enregistre la vitesse et la distance parcourue et il permet donc de contrôler le respect des règles comme le temps de conduite qui est réglementé. Alors tout ça c'est bien gentil, mais les systèmes de navigation nous font-ils perdre le sens de l'orientation? Eh oui, notre cerveau dans tout ça. Eh bien oui, il y a 2 ans, des chercheurs anglais ont révélé que l'utilisation du GPS mettait en effet en veille les parties du cerveau responsables de l'orientation. 2 zones principales sont sollicitées lorsque l'on cherche son chemin, l'hippocampe pour la mémoire et le cortex préfrontal pour la prise de décision. Avec le GPS, eh bien, ces parties du cerveau réagiraient moins. Il faut rappeler que le sens de l'orientation repose essentiellement sur notre mémoire visuelle et spatiale et on est capable de s'améliorer, d'où l'importance de s'entraîner sans GPS évidemment. C'est vrai ça? Bon, je vais essayer alors. Merci beaucoup Vicky.